Bonjour à tous, dans cette vidéo vous allez apprendre à modifier les en-têtes et pieds de page de vos documents dans Excel 2013. Donc à l'ouverture d'un document Excel, vous allez vous rendre dans l'onglet Mise en page. Dans l'onglet Mise en page, vous avez un groupe qui se nomme Options de feuille de calcul. Vous avez un petit bouton en bas à droite, vous allez pouvoir cliquer dessus. Apparaît à votre écran une boîte de dialogue où vous allez pouvoir vous rendre dans l'onglet En-tête et pieds de page et ainsi apporter un certain nombre de modifications à votre document. En l'occurrence, aux en-têtes, que vous allez pouvoir rentrer manuellement, avec la possibilité de rentrer du texte et d'apporter certaines modifications à votre texte en cliquant sur le petit bouton qui vous ouvre une boîte de dialogue avec des différentes modifications de police, de style, de taille, de couleur et de soulignement que vous pouvez apporter à votre texte. Dans notre exemple, on va éventuellement jouer sur ce genre de choses. Voilà. Sur la partie centrale, éventuellement mettre soit la date. Vous allez pouvoir insérer une date. Alors, Excel modifiera systématiquement la date à chaque ouverture et modification de votre document. La date sera mise à jour, ainsi que l'heure, si vous souhaitez mettre l'heure, par exemple. Alors moi j'ai pris la date et l'heure. Sera systématiquement modifié. Vous avez la possibilité de mettre, alors on va faire OK, en pied de page, sur la partie centrale, vous allez vouloir mettre éventuellement le chemin du fichier. Donc à chaque fois que vous allez ouvrir le fichier, vous allez et que vous allez modifier son emplacement, Excel lui mettra à jour systématiquement sur votre document le nouvel emplacement de votre fichier sur votre ordinateur. C'est relativement intéressant, surtout lorsqu'il s'agit de retrouver un document que vous avez imprimé il y a 6 mois sur votre ordinateur, sachant que parfois l'arborescence est assez compliquée. Vous avez la possibilité d'entrer un nom de fichier, insérer un nom de feuille. Vous pouvez insérer également une image, ça peut être un logo, le logo de votre société éventuellement. Et ça c'est pour la modification, alors c'est grisé parce qu'il n'y a pas d'image de rentrée. Pour modifier le logo dans votre pied de page ou dans votre en-tête, c'est plutôt dans une en-tête en général. Voilà. Alors intéressons-nous davantage à cette boîte de dialogue. Vous allez voir qu'Excel, lui, par défaut, il vous propose un certain nombre de pré-réglages. Donc vous pouvez éventuellement choisir un. On va choisir par exemple celui-ci qui serait plutôt dans une en-tête ou dans un pied de page, peu importe. Donc Excel, lui, a des pré-réglages qui sont proposés. Vous pouvez apporter des modifications à ces réglages en ouvrant toujours la boîte de dialogue concernant la police et en modifiant celle-ci à votre guise. Voilà, de cette manière. Vous cliquez sur OK. Vous avez également la possibilité d'imprimer les pages impaires et paires différemment. Dans ces cas-là, lorsque vous recliquez sur en-tête et pied de page, il apparaît en haut une en-tête pour les pages impaires et une en-tête pour les pages paires que vous allez pouvoir mettre différemment. De la même manière, pour le pied de page, vous avez un pied de page impair et un pied de page pair que vous pouvez modifier. Vous avez également la possibilité de ne pas mettre d'en-tête et de pied de page sur la première page. C'est relativement intéressant si vous avez des documents du style mémoire ou autre à réaliser. Vous avez la possibilité de mettre à l'échelle en fonction du document. Alors, ceci est déjà coché par défaut, ainsi que l'alignement d'après les marges de la page. Et ensuite, vous pouvez faire éventuellement un aperçu. Alors, dans l'aperçu, ça vous ouvre la boîte de dialogue que l'on retrouve, je vous rappelle, en allant dans Fichier, Imprimer, cette boîte de dialogue qui vous imprimera votre document si vous cliquez sur Imprimer. Alors, et on va pouvoir le mettre juste à la page. Hop,
On ouvre les marges. On va demander qu'il nous le centre verticalement et horizontalement. Voilà. Et là, vous avez l'entête et le pied de page. Donc pour récapituler, vous vous rendez dans Mise en page. Dans le groupe Options de feuille de calcul, vous avez un petit bouton sur lequel vous allez pouvoir cliquer et faire apparaître la boîte de dialogue de mise en page. Ou de travailler directement sur votre fichier et lorsque vous allez vouloir l'imprimer, vous rendez dans Fichier, Imprimer et Mise en page. La même boîte de dialogue s'ouvrira et là, vous vous rendez dans l'onglet En-tête et pied de page et vous apportez les modifications, soit globales, soit en différenciant les pages paires et impaires, je vous rappelle. Donc si vous décochez cette option, il n'apparaîtra qu'un seul en-tête de page. Et pied de page, c'est pareil. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur notre chaîne.